Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'honorable député centrafricain Bertin Beya et le secrétaire général de KNK, le parti de l'ancien président François Bozizé. Monsieur Beya, merci d'être toujours à notre compagnie. En finissant la première partie, on a parlé de cette demande d'audience qui n'a toujours pas eu lieu encore. Mais quand on voit les conditions que vous posez, est-ce que vous êtes en position de force pour poser des conditions? Pourquoi ne pas accepter simplement les conditions dans lesquelles le président Touadéra aurait souhaité recevoir l'ancien président François Bozizé? Mais écoutez, c'est une formation politique. Il est tout à fait normal que, ayant géré le pouvoir d'État pendant 10 années, qu'il soit reçu aussi par rapport à un certain nombre d'exigences. Ces exigences-là sont fondées par rapport à ce que je viens de vous évoquer ici, l'incendie criminel qui a eu lieu au domicile de Mme Nicole Namsé, notre ouvrière, notre militante. Ça peut être un fait isolé, non? Ah non, mais c'est vous qui peut-être vous faites des suppositions. Non, ce ne sont pas des suppositions. Nous avons des éléments concordants en notre possession. Vous savez que le président Touadéra et sa formation politique, le MCU, ont créé une milice dénommée les requins. Et il vous souviendra aussi que cette milice a donc posé des actes de provocation, de stigmatisation à l'endroit de certains leaders. Il ne vous échappera pas non plus que certains leaders qui voulaient quitter le territoire centrafricain, en l'occurrence M. Alexandre Fédian-Nguendé, s'est vu interdire à 2 reprises la sortie du territoire. Moi-même, à un moment donné, je me disais, est-ce que j'allais faire ce voyage ici à Paris? Donc, autant de faits qui dénotent de l'état d'esprit, de provocation, de complotite, n'est-ce pas, qui habitent de plus en plus le pouvoir, qui voit sa réélection devenir de plus en plus compliquée. Donc, il y a des actes de provocation. Selon quel indice vous voyez que sa réélection est compliquée? Mais écoutez, il y a des données factuelles qui donnent clairement... Lesquelles, par exemple? Écoutez, sur le plan social, oui. Bangui manque cruellement d'eau potable. Ça fait aujourd'hui près d'une année d'eau potable. Les délestages sont devenus monnaie courante. Je ne parle pas de la cherté de la vie. Je ne parle pas... Mais ces faits que vous dénoncez ne datent pas d'aujourd'hui. Ça a été comme ça pendant longtemps. Et c'est un fait commun à la plupart des pays africains. Mais non. Le président Touadéra s'est posé en homme de rupture. Que j'étais venu opérer la rupture après une transition qu'on avait jugée tous chaotique, désastreuse. Et voilà aujourd'hui que c'est lui qui brille ou qui laisse les détournements des maigres ressources de l'État continuent à se commettre. Il y a par exemple les détournements à la mairie de Bangui, plus de 2 milliards qui sont évaporés des caisses de la mairie de Bangui. Les détournements au ministère des Affaires étrangères. Récemment, il y a une affaire qui a défrayé la chronique. C'est l'affaire du transfert de plus de 150 millions de CFA organisé par le Premier ministre. Alors, il y a autant de faits comme ça qu'on peut aligner pendant cette émission, mais on n'a peut-être pas le temps. Donc, la situation sociale, la situation politique, la gouvernance, la situation au plan diplomatique, c'est un pays de plus en plus isolé. Les rapports aujourd'hui au sein de la sous-région d'Afrique centrale sont extrêmement mauvais avec les États voisins. Je parle de l'affaire du coup d'État, cette affaire qui a défrayé la chronique également, l'affaire du coup d'État contre les autorités de la Guinée équatoriale. Cette affaire, il y a des collaborateurs du chef de l'État qui sont mêlés de près ou de loin à cette affaire-là. Ce ne sont pas des choses qui sont de nature, n'est-ce pas, à arranger les relations diplomatiques avec notre pays, qui justement a besoin, n'est-ce pas, du soutien de ses voisins d'Afrique centrale. Monsieur Beya, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, en ne rencontrant pas le président Touadéra, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui plane au-dessus de la tête de François Bozizé, est-ce qu'il ne risque pas gros? C'est-à-dire, il y a la justice internationale qui s'intéresse à lui, mais il y a la justice nationale aussi qui s'intéresse à lui. Et la justice peut s'autosaisir à tout moment, et après, ce seraient des démêlés judiciaires qui vont continuer, et qui peuvent même compromettre sa candidature. Mais écoutez, notre crainte, c'est que justement, la Cour constitutionnelle que nous avons en Centrafrique est totalement inféodée au pouvoir en place. Vous avez dit la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui juge. Non, parlons de la disqualification d'une candidature. C'est bien la Cour constitutionnelle qui va prononcer une telle décision de disqualification. S'il y a une décision judiciaire qui est prononcée, c'est de fait. Maintenant, au plan international, il n'y a jamais eu de poursuite contre François Bozizé. D'ailleurs, du temps de la transition, c'est l'occasion de le préciser ici, du temps de la transition, Mme Samba Panza, qui s'acharnait contre Bozizé, avait demandé à Mme Fatou Bensouda, procureure de la CPI, de déclencher une telle procédure, ce qu'elle a refusé de faire.
parce que justement, craignant de tomber dans les mêmes erreurs ou les mêmes errements judiciaires contre Laurent Gbagbo, contre Uhuru Kenyatta ou certains chefs comme Jean-Pierre Bemba. Donc, elle avait refusé, elle avait opposé une fin de non-recevoir à une telle demande. Maintenant, il y a un mandat d'arrêt ou des mandats d'arrêt au plan national. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais nous continuons à dire ceci. C'est toujours une justice à géométrie variable contre François Bozizé, alors que dans le même temps, d'autres sur qui planait l'épée de Damoclès de la justice se voient tout simplement absous. C'est exactement l'occasion de dire que c'est l'hommage du vice à la vertu. Alors, comment est-ce que vous voyez la suite? Eh bien, la suite, c'est que nous sommes sereins. Bozizé est d'une sérénité. Serein, je doute beaucoup. Serein, je doute vraiment beaucoup. Vous ne pouvez même pas l'être dans ces conditions. Mais non, nous avons confiance à la justice de notre pays. Vous avez confiance à la justice de votre pays. Oui. J'espère que vous ne direz pas le contraire un jour. Oui, nous pensons que nos juges, comme ça vient d'être démontré devant le tribunal administratif, que la circulaire qui a été prise par le ministre des Transports était une circulaire inique, illégale et injuste. Le retour de François Bozizé a apporté quand même un peu plus de fraîcheur au parti, mais il va falloir aller aux élections. Vous surfez sur quelle carte? Parce que est-ce que vous avez décidé que s'il y aura élection, votre candidat c'est François Bozizé? Je voudrais vous reprendre la belle formule du défunt Jacques Chirac à propos de Alain Juppé. À propos de Alain Juppé, Jacques Chirac disait ceci: c'est le meilleur d'entre nous. Bozizé est le meilleur d'entre nous aujourd'hui. Pourquoi l'empêcher? Pourquoi au sein du parti veut-on chercher à provoquer de la scission, de la division, entretenir les suspicions? Non. Nous avons, pendant notre conseil national, tenu au mois d'août dernier, nous avons estimé que, étant donné qu'il est le meilleur d'entre nous, il va falloir le solliciter. Il est le meilleur d'entre vous selon quel sondage? Je voudrais bien comprendre en quoi il est le meilleur d'entre vous. Mais écoutez, il a quand même porté haut les couleurs de notre formation politique. N'est-ce pas? Il a remporté 2 fois les élections en étant candidat du KNK. Donc, pourquoi ne pas le considérer comme le meilleur d'entre nous? Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Non, il ne faudrait pas que les uns et les autres puissent s'immiscer dans la gestion des affaires internes au KNK. Le KNK est une formation politique responsable, sérieuse, et qui est seul, souverain, pour, n'est-ce pas, décider que c'est tel ou tel qui doit y aller. Alors, mais n'empêche que le parti est tiraillé un peu partout aujourd'hui. Et on se demande comment est-ce que le parti va pouvoir sortir de ce bourbier-là. Le parti n'est pas tiraillé. Il n'y a pas de bourbier du tout. Ah bon? La question électorale est très claire à nos yeux au KNK. François Bozizé étant le meilleur d'entre nous, c'est lui qui va défendre les couleurs de notre formation politique. Il y a aujourd'hui des velléités de division. Il y a des velléités de provoquer une scission. C'est de cela que je parle. Donc ne dites pas que tout se passe très bien dans le moyen. Mais écoutez, puisque quelqu'un disait un jour, la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est de bonne guerre qu'on puisse nous diviser pour nous fragiliser. Eh bien, les quelques éléments qui étaient indisciplinés, nous les avons radiés tout simplement. Parce que vous savez, quand un corps... C'est la bonne approche? Mais c'est tout à fait la bonne approche parce que nous avons des règles statutaires, nous avons des règles réglementaires au sein de notre parti où la question de discipline est fondamentale. Ceux qui se sont mis en marge, n'est-ce pas, de la ligne du parti, nous les avons tout simplement radiés. Et puis nous avons, n'est-ce pas... Oui. C'est vrai, François Bozizé est rentré, vous allez à une élection, il va falloir les gagner. Votre stratégie là-dessus, c'est quoi? Vous surfez sur quoi? Parce que vous allez à une élection dans des conditions pas idéales, dans un pays où les groupes rebelles sont un peu partout. Il va falloir quand même réussir à organiser d'abord une élection et maintenant pouvoir y participer. Quelle est votre stratégie en la matière? Écoutez, vous avez mis le doigt sur un sujet extrêmement important. Nous parlons depuis un certain temps de la possibilité d'un glissement électoral. Lorsque vous voyez la question sécuritaire que vous avez évoquée, c'est vrai que le niveau de violence a sensiblement baissé, mais les rebelles, les groupes armés restent toujours l'arme au pied, sinon pire. Mais peut-on organiser les élections dans ces conditions? Mais c'est justement la problématique que nous posons aujourd'hui à nos partenaires de la communauté internationale, les partenaires bilatéraux comme les partenaires multilatéraux. Vous faites quoi? Vous attendez qu'ils fassent quoi concrètement? Mais le nerf de la guerre, c'est la communauté internationale qui détient cela. Donc, c'est pour ça que nous discutons avec ces partenaires pour leur montrer la réalité. Il y a la loi organique sur l'ANE, l'Agence nationale des élections, qui n'a pas encore été examinée. C'est d'ailleurs le gouvernement qui a retiré nuitamment
ce projet de loi organique. Il y a la question financière. Est-ce qu'aujourd'hui, la contrepartie de l'État centrafricain est-elle déjà disponible pour que nous puissions contribuer au financement de ces élections? Autant de questions qui montrent que nous ne pouvons pas tenir cette date de décembre 2020. 27 décembre 2020. Voilà, exactement. Oui. Donc voilà, il y a donc ce risque de glissement et nous soulevons la question, mais à chaque fois, on nous répond que c'est l'opposition qui a peur des élections. Non, on n'a pas peur des élections. Monsieur Bertin, vous expliquez une situation quand même qui interpelle les uns et les autres, qui mérite à ce que l'on suive cela de très près. Et c'est ce que nous allons continuer de faire sur Africa 24. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Mais je vous remercie, Babylas Botton. J'ai toujours estimé que vous étiez l'un des meilleurs journalistes du continent, notre continent africain. Eh bien, merci beaucoup à la chaîne panafricaine et bonne année encore une fois de plus aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup Bertin Béat. On souhaite quand même que tout se passe très bien pour votre pays, ce pays que nous aimons tant, et pour les populations de la Centrafrique qui nous suivent. On se dit très bonne année et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt, M. Babylas. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.